Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webconférence intitulée Plonger dans les sciences qui transforment l'avenir. Je me présente, Anne-Sara, je suis responsable de promotion et d'information sur les études pour la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment les baccalauréats en sciences de la FSG vous permettent d'aborder les thématiques comme l'environnement ou la santé à travers des projets concrets, de l'expérimentation et de l'innovation. Je suis accompagnée également de Cindy Dumais, qui est doctorante en microbiologie à la faculté, qui va vous présenter son parcours et ses recherches. Donc, je vous présente ma présentation. Alors, avant de commencer, faisons un petit survol là, de qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va regarder les programmes d'études, évidemment, en sciences offerts à la Faculté de sciences et génie, qu'on appelle plus communément la FSG. Je vais vous présenter les avantages de ces programmes-là. On va également aborder le profil durable et la deuxième portion de la présentation, ce serait le témoignage de notre étudiante, là, Cindy Dumais, qui est doctorante en microbiologie. Donc, les programmes d'études, donc les baccalauréats en sciences à la Faculté de sciences et génie, ce sont des baccalauréats de 3 ans ou 90 crédits. Sachez qu'on a plusieurs ententes DECBac et passerelles, pardon, qui existent entre ces baccalauréats-là et des programmes DEC techniques dans les établissements collégiales. Aussi, sachez que tous les programmes qu'on présente aujourd'hui contiennent des cours en présentiel, donc il y a beaucoup de laboratoires dans les programmes de sciences, donc c'est pas possible de les suivre entièrement à distance. Ce sont également des programmes d'études qui sont professionnalisants, donc qui peuvent vous amener à aller directement sur le marché du travail à la fin d'un baccalauréat. Ça inclut tous des stages rémunérés également, mais ce sont des programmes aussi qui vont vous encourager fortement à poursuivre vos études au cycle supérieur, notamment en recherche. Donc, commençons d'abord par le baccalauréat en biochimie. Donc, le baccalauréat en biochimie vient former des spécialistes des mécanismes moléculaires du vivant. Donc, le programme couvre notamment la biochimie des protéines et des enzymes, la génétique moléculaire et les techniques de laboratoire. Et ça vous prépare à des carrières en recherche, en biotechnologie, en industrie pharmaceutique et évidemment à poursuivre vos études au cycle supérieur. Si vous vous demandez qu'est-ce que ça fait plus concrètement un biochimiste, ben, si vous vous intéressez au domaine justement de l'environnement, que vous êtes quelqu'un qui a le développement durable à cœur, ben, vous pourriez être un biochimiste qui, par exemple, développe des enzymes pour dépolluer des sites contaminés. On pourrait également vous demander de concevoir des biocapteurs pour détecter rapidement des polluants dans l'eau ou dans l'air ou dans le sol. Vous pourriez aussi être amené à améliorer des procédés agroalimentaires pour réduire l'empreinte environnementale des industries. Et si vous vous intéressez plutôt au domaine de la santé, ben là, vous pourriez être un biochimiste qui analyse des mécanismes moléculaires des maladies comme les cancers ou des maladies neurodégénératives. On offre également le baccalauréat en biologie, où là, on forme des spécialistes de l'étude du vivant, donc de la cellule aux écosystèmes. Le programme aborde la génétique, la physiologie, l'écologie et la microbiologie et vous prépare à des carrières en recherche, en environnement, en santé ou en biotechnologie. Et encore une fois, là, ça vous encourage à poursuivre vos études au cycle supérieur. Encore ici, je vous donne quelques exemples concrets pour un biologiste qui s'intéresse à l'environnement, au développement durable. Ben, un biologiste pourrait faire l'évaluation de la biodiversité et le suivi des espèces menacées. Il pourrait faire aussi des études d'impact environnemental pour des projets d'infrastructure, comme tout ce qui est construction. Donc, par exemple, là, on construit beaucoup d'immeubles, des condos, des choses comme ça. Donc, il y a des études environnementales qui doivent être faites pour s'assurer que tout est en ordre. Vous pourriez être également un biologiste qui fait de la restauration d'écosystèmes, donc les milieux humides, les forêts, les rivières, etc. Ou si vous vous intéressez à la santé, vous pourriez être un biologiste qui fait de la recherche sur la physiologie humaine et les maladies génétiques, par exemple. Du côté de la chimie, on offre 5 baccalauréats, donc un en chimie plus générale, un autre en biopharmaceutique, en cosméceutique, en environnement ou en matériaux. Donc, nous offrons 5 baccalauréats en chimie, mais en réalité, les 2 premières années de ces baccalauréats-là sont communes. Donc, ce sont vraiment là, des cours communs aux 5 formations et c'est à la dernière année du programme où vous vous spécialisez dans votre domaine. Donc, c'est un peu comme des concentrations.
Donc, c'est pas un ajout. Donc, c'est vraiment des programmes quand même de 3 ans où on vient se spécialiser dans un domaine. Et en fait, la distinction, c'est que si vous choisissez de faire un baccalauréat en chimie, par exemple, biopharmaceutique, cosméceutique, etc., ben, vous aurez la mention sur votre diplôme. Donc, en chimie générale, on touche vraiment la matière et ses transformations de façon globale. En biopharmaceutique, ben là, c'est vraiment la chimie qui est appliquée à la santé puis aux médicaments. En cosméceutique, ben, c'est vraiment la jonction des cosmétiques et de la pharmaceutique. Donc, on vient formuler puis analyser des produits cosmétiques puis de soins de la peau. En environnement, ben là, c'est l'étude et le traitement des polluants et des processus chimiques liés à l'environnement. Et en matériaux, ben là, on vient plutôt concevoir et analyser des matériaux avancés. Encore une fois, si vous êtes intéressé plutôt par l'environnement, le développement durable, ben, un chimiste intéressé par ces domaines-là pourrait être appelé à analyser et traiter des contaminants dans l'eau, l'air, le sol. Vous pourriez concevoir des matériaux durables comme des plastiques biodégradables ou des catalyseurs plus efficaces. Vous pourriez faire de la valorisation de déchets, donc du recyclage chimique, de la transformation de la biomasse en biocarburant. Ou si vous vous intéressez plutôt au domaine de la santé, ben, vous pourriez être un chimiste qui fait du développement de matériaux biomédicaux, comme des polymères pour des implants ou des prothèses, ou encore des systèmes de libération contrôlés de médicaments. Donc, pour vous donner un exemple concret là, de système de libération contrôlée de médicaments, on peut penser aux patchs de nicotine pour les personnes qui essaient d'arrêter de fumer. Donc, c'est des patchs qu'on colle sur la peau qui libèrent, là, qui fait une libération continue de nicotine à travers la peau. On offre également le baccalauréat en géologie. Donc là, ici, un peu différent des autres, on vient plutôt former des spécialistes de la Terre et de ses processus, donc de la formation des roches jusqu'à l'évolution des paysages qu'on connaît aujourd'hui. Le programme couvre la minéralogie, la géologie structurale, la géochimie et l'hydrogéologie, pardon, et prépare à des carrières en exploration des ressources, en environnement, en géotechnique, et vous pouvez également poursuivre vos études au cycle supérieur. Si vous vous intéressez particulièrement à l'environnement, vous pourriez travailler comme géologue sur l'évaluation et la gestion durable des ressources en eau souterraine. Vous pourriez également caractériser les sites contaminés et planifier leur décontamination. Vous pourriez faire le stockage géologique du CO2, donc capter et séquestrer le carbone. Et sinon, vous pourriez aussi faire l'étude de l'exposition naturelle aux substances toxiques comme l'arsenic ou le radon et évaluer leurs impacts sur la santé publique. Donc, le baccalauréat en géologie est particulièrement terrain comme programme. Donc, la géologie, c'est vraiment l'étude de la Terre. Donc, on est appelé à se promener un petit peu partout autour du globe dans ce domaine-là. Tous les programmes qu'on voit aujourd'hui, c'est des programmes qui quand même ont un aspect très terrain, très concret, beaucoup de séances de laboratoire, autant dans le programme d'études que sur le marché du travail par la suite. On offre aussi le baccalauréat en microbiologie. Donc là, on forme des spécialistes des micro-organismes et de leurs applications. Le programme aborde notamment la bactériologie, la virologie, la génétique microbienne, puis les techniques en laboratoire, puis vous prépare à des carrières évidemment en santé, mais aussi en agroalimentaire, en environnement, en biologie, et vous pouvez évidemment poursuivre au cycle supérieur. Pour vous donner quelques exemples concrets, encore une fois, ben, vous pourriez être un microbiologiste qui utilise les bactéries pour traiter les eaux usées et les boues municipales. Des boues municipales, en fait, c'est des matières organiques qui est issue du traitement des eaux usées. Vous pourriez faire de la production de biogaz par ingestion anaérobie des déchets organiques ou encore faire la surveillance microbiologique de la qualité de l'eau potable puis des écosystèmes aquatiques. J'en dis pas plus pour le baccalauréat en microbiologie. On va avoir un très bon exemple des applications possibles dans quelques instants. On offre finalement, et non le moindre, le baccalauréat en physique. Donc là, on forme des spécialistes des lois fondamentales qui régissent la matière et l'énergie. Le programme va couvrir la mécanique, l'électromagnétisme, la physique quantique et l'astrophysique et vous prépare à des carrières en recherche, en technologie de pointe, en enseignement. Et évidemment, c'est toujours possible de poursuivre vos études supérieures. Encore une fois, pour vous donner quelques exemples plus concrets de qu'est-ce qu'un physicien peut faire, ben, il pourrait développer et optimiser des technologies d'énergie renouvelable. Donc, on pense à l'énergie solaire, éolien, à l'hydroélectricité également. Il pourrait faire de la modélisation climatique et atmosphérique. Il pourrait concevoir des capteurs pour faire de la surveillance environnementale, donc surveiller la qualité de l'air, les niveaux de température, les niveaux de radiation, etc.
Du côté de la santé, ben, un physicien pourrait travailler sur des outils, des instruments d'imagerie médicale comme des IRM, des tomodensitomètres, des instruments de radiographie également. Je vous donne quelques avantages de nos caractéristiques et avantages de nos programmes en sciences. Donc, ce sont tous des programmes de 90 à 92 crédits, donc qui s'échelonnent sur 3 ans lorsque vous les faites à temps plein. Comme je le disais tout à l'heure, plusieurs passerelles et deck-back existent pour vous permettre d'accélérer vos études. On a des nouveaux laboratoires là, à la fine pointe de la technologie qui sont à portée de tous les étudiants. Donc, vous évoluez dans un milieu vraiment là, technologique avec des beaux laboratoires tout neufs et des instruments tout récents. Plusieurs profils sont inclus dans les programmes également. Donc, si vous vous intéressez à l'environnement, au développement durable, vous pourriez joindre le profil développement durable. Donc, ça, c'est vraiment, on remplace tous les profils. En fait, on vient remplacer des cours optionnels par des cours de profil pour vous faire une espèce de spécialisation dans l'un de ces profils-là. Donc, on a profil développement durable, le profil international, distinction, entrepreneuriale et recherche. Tous les programmes, pardon, incluent des stages rémunérés. Les stages, généralement, ne sont pas obligatoires, mais très fortement recommandés pour tester différents milieux. Par exemple, faire des stages en laboratoire, donc joindre un professeur de votre programme dans sa recherche. Justement, notre doctorante va vous donner un bon exemple tout à l'heure. Mais sinon, ça peut être d'aller faire des stages en entreprise également, des stages gouvernementaux, etc. Et tous les stages sont rémunérés. Ces programmes-là, pour la plupart aussi, vous permettent de faire un passage intégré vers la maîtrise. Donc ça, c'est vraiment durant votre baccalauréat. En fait, on vient remplacer des cours de premier cycle par des cours de deuxième cycle, donc de maîtrise. Et une fois que vous êtes rendu à la maîtrise, ben, les cours que vous avez faits de maîtrise durant votre baccalauréat seront crédités une deuxième fois dans votre maîtrise, ce qui fait en sorte que ben, vous avez moins de cours à faire au total. Et ben, un peu comme je le disais tout au long de la présentation, ce sont tous des programmes qui vous permettent de poursuivre vos études au cycle supérieur, donc poursuivre pour faire une maîtrise professionnelle, par exemple, donc pour se spécialiser dans un domaine, dans un sous-domaine de votre domaine principal, ou encore une maîtrise de recherche pour faire de la recherche, du développement. Et on offre également énormément de doctorats, donc toujours de la recherche. Je tiens aussi à mentionner qu'en plus des programmes qu'on vient d'aborder aujourd'hui, donc là, on s'intéressait beaucoup à l'environnement, à la santé. Ben là, je vous ai montré quelques programmes seulement de la Faculté de sciences et génie, mais on a énormément de programmes d'études et on a des baccalauréats en ingénierie notamment qui abordent les mêmes domaines comme l'environnement et qui permettent d'apporter des contributions majeures à nos processus pour les rendre plus durables. Donc, on pense notamment au génie des eaux qui aborde le traitement des eaux usées, par exemple, ou à l'efficacité des structures hydrauliques, le génie industriel qui est là pour améliorer les chaînes de production, améliorer les processus, donc ça peut les rendre plus durables ou plus écologiques. Le génie mécanique, par exemple, qui aborde la thermodynamique, la dynamique des fluides pour optimiser les échanges de chaleur, par exemple, donc tout ce qui est aération ou ventilation dans un bâtiment. Puis calculer les coûts énergétiques liés à la consommation. Donc, bref, on a toutes sortes de programmes qui vous permettent de faire quand même là, de la recherche ou de faire des avancements dans les domaines de l'environnement. Mais aujourd'hui, on se concentre plutôt sur les programmes en sciences où nos applications en environnement sont très nombreuses. Tout à l'heure, je parlais du profil développement durable. Je vous en parle un petit peu plus en détail ici. Donc, le profil développement durable, c'est un profil qui s'adresse aux étudiants soucieux de répondre aux défis de nos sociétés de manière durable, pardon. Il offre une expérience interdisciplinaire dans la résolution de problèmes reliés à des enjeux de développement durable en lien avec le programme dans lequel vous étudiez. Donc, c'est un cheminement de 12 crédits qui s'intègre aux cours complémentaires. Donc, on ne vient pas rallonger votre parcours, on ne vient pas vous ajouter des cours supplémentaires, mais on vient bien remplacer des cours optionnels par des cours en développement durable. Donc, c'est un premier cours DDU 1000 qui est le fondement du développement durable. Ensuite, un deuxième cours spécialisé dans votre domaine d'études et 6 autres crédits associés soit à 2 stages ou à 2 projets d'intervention ou à un cours de 6 crédits en développement durable.
Il y a une possibilité d'avoir du soutien financier si vous joignez ce profil-là. Donc, l'Université Laval a créé le Fonds de développement durable pour soutenir financièrement des initiatives innovantes en matière de développement durable sur le campus. Donc, c'est possible de déposer une demande de financement si votre projet de stage ou d'intervention correspond aux différents critères là, établis pour le profil. Pour vous donner quelques exemples de stages ou de projets qui ont eu lieu en développement durable avec le profil, il y a quelques années, il y a eu un projet de réhabilitation de bandes riveraines, par exemple à Trois-Rivières. Aussi, il y a des étudiants qui ont mis en place un système de recyclage et de compostage dans un CHSLD au Québec, à Québec en fait, ou même on a des étudiants qui ont fait un stage de restauration en, en restauration pardon, de parcs à résidus sur un site minier à la mine Raglan là, au Nunavik. Si ce profil vous intéresse là, c'est pas quelque chose qui se décide à l'admission. En fait, c'est vraiment de communiquer avec votre direction de programme dès votre première année d'études ou bref, dès que vous êtes intéressé par le profil, parlez-en à votre direction de programme pour lui faire part de votre intérêt. Ça va vous permettre de valider avec cette personne-là si vous êtes admissible au profil, c'est quoi votre projet, c'est quoi vos initiatives, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Et après ça sera possible, une fois que ça sera confirmé de vous inscrire aux différentes activités de formation en lien avec le profil et votre programme d'études. Donc, je laisse maintenant la parole à Cindy qui va vous présenter son parcours à la faculté, donc du baccalauréat jusqu'au doctorat. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Salut, ouais, mon nom c'est Cindy Dumais, je suis candidate au doctorat en microbiologie. Ça fait à peu près 1 an et demi là, que je suis au doctorat. Euh, donc, je vais faire ma présentation. Je vais commencer par vous parler de mon parcours qui est pas linéaire, mais quand même un petit peu linéaire. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, pourquoi j'ai décidé d'étudier la microbiologie à l'Université Laval. Je vous décris un petit peu le bac en micro, les stages que j'ai faits, mon projet de maîtrise, comment s'est passé le passage accéléré au doctorat. Je vais aborder la multidisciplinarité dans mon projet de recherche et mes implications étudiantes que j'ai faites tout au long de mes études graduées. Donc, mon parcours, en fait, c'est quand même assez linéaire, mais il y a eu des petits détours. Donc, j'ai commencé par faire une technique en santé animale au cégep de l'Apocatière. Et pendant ma technique, j'ai beaucoup aimé les cours de microbiologie. Puis, à la fin, j'avais le choix de faire des stages. Donc, j'ai fait des stages en clinique vétérinaire, avec les animaux de ferme aussi. Mais j'ai aussi fait un stage en biologie à l'IBIS, sur le campus de l'Université Laval. Puis j'ai vraiment apprécié, j'ai travaillé avec la génétique, avec les poissons, et puis j'ai fait beaucoup de manipulations, puis j'aimais vraiment le monde de l'académique. Fait que ça a fait en sorte que je suis allée aux portes ouvertes, puis j'ai visité le programme de microbiologie qui m'intéressait. Mais j'ai aussi commencé à travailler entre-temps pour tester mon métier là, de technicienne en santé animale. Donc, j'ai été sur le marché du travail à temps plein pendant 1 an. Et ensuite, j'ai pris la décision là, en 2019 de retourner aux études au bac en microbiologie, tout en continuant de travailler en clinique vétérinaire pendant 2 ans à temps partiel. Donc, j'ai fait les deux là, pendant 2 ans. J'ai pu faire la passerelle vers le bac en microbiologie. Donc, ma technique m'a permis de faire certains cours de mathématiques, de chimie pendant que j'étais à l'université sans avoir à faire sciences de la nature. Donc, c'est un petit peu ça là, que ça permet la passerelle. Et j'ai fait aussi une concentration médicale pharmaceutique. Donc, ça, c'est une mention sur le diplôme qui n'existe plus aujourd'hui, là, mais en fait, ce que ça m'a permis de faire, c'est de prendre des cours à option dans ces concentrations-là pour avoir la mention sur mon diplôme. En fait, j'ai décidé d'étudier la microbiologie à l'Université Laval, entre autres à cause des beaux laboratoires qui ont été rénovés récemment, de la recherche de pointe aussi qui va être faite. Il y a des professeurs qui ont de l'expertise reconnue mondialement, entre autres sur les phages avec Sylvain Moineau, les bioaérosols avec Caroline Duchesne, là où j'ai fait ma maîtrise et mon doctorat. Il y a aussi la biologie évolutive et des systèmes
au centre de recherche IBIS, qui est sur le campus, comme je parlais tout à l'heure. Puis il y a plusieurs autres professeurs là, qui ont des expertises reconnues. Je peux pas tous les nommer aujourd'hui, mais il y en a beaucoup. Aussi parce qu'il y a plusieurs possibilités de poursuivre à la maîtrise. Et je savais déjà, en débutant mon baccalauréat, que j'aimerais ça faire une maîtrise. Donc, je trouvais ça super intéressant puisqu'on a 8 centres de recherche qui sont affiliés à l'Université Laval. Donc, l'IBIS, comme j'ai parlé, il y a EMA Québec, plusieurs milieux hospitaliers comme l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie, le CHU de Québec et le Centre Cerveau, par exemple. Donc, il existe vraiment plusieurs possibilités, plusieurs chercheurs qui sont à la recherche d'étudiants là, pour la maîtrise. Pendant le baccalauréat en microbiologie, ben, en fait, Anne-Sara a un petit peu expliqué tantôt. Je vais juste faire un petit retour. En fait, les cours qu'on a majoritairement, c'est de la théorie fondamentale sur la microbiologie, la génétique microbienne. On a aussi quand même beaucoup de théories sur la biochimie, puisque c'est des disciplines là, qui vont vraiment se compléter, si on veut. On a aussi laboratoire en microbiologie, isolement des micro-organismes, laboratoire en biochimie, en physiologie microbienne et en immunologie. Donc, on a des laboratoires là, pratiquement pas à chaque session, mais on en a quand même assez souvent. Donc, ça permet de rendre ça assez concret pour voir si on aime le domaine là, pour travailler en laboratoire plus tard. Et on a aussi possibilité d'acquérir des compétences complémentaires comme les communications scientifiques. On a 3 cours de communication qui nous permettent d'apprendre à lire des articles, résumer des articles scientifiques, rédiger, faire des résumés, préparer des affiches scientifiques aussi et faire des conférences parce que c'est une grande partie de notre travail en microbiologie d'expliquer un peu notre travail aux gens qui sont plus ou moins connaisseurs de notre recherche. Pour ce qui est des stages et de mon projet de recherche, en fait, j'ai fait un premier stage. C'est un stage Sigma. C'est pas obligatoire, mais fortement recommandé si on veut avoir un petit peu d'expérience là ou essayer différents domaines avant de terminer notre baccalauréat. Donc, j'ai fait mon premier stage à l'été 2021 en assurance qualité à la fromagerie Bergeron. Donc, je faisais beaucoup d'inspections, m'assurer que la production était adéquate, autant au niveau microbiologique qu'au niveau santé sécurité, s'il y avait des bris dans la machinerie et tout. Et puis, ce stage-là m'a permis d'avoir un emploi là, jusqu'en 2024, en fait. Donc, j'ai pu continuer là, de travailler à temps partiel à la fromagerie pendant mes études aussi. Puis, j'ai fait beaucoup de choses un peu en même temps, là, vous allez voir. Là, j'ai commencé aussi à faire un stage en laboratoire comme étant laborantine, qu'on appelle en fait. Donc, ça, c'est un peu assistante technicienne en labo, là, avec des étudiants qui étaient à la maîtrise ou au doctorat. Donc, moi, j'aidais là, sur différents projets. Donc, j'ai commencé à l'automne 2021 parce que une professeure là, du baccalauréat, Caroline Cheng, justement, était à la recherche d'un étudiant. J'avais envoyé mon CV, puis j'ai commencé là, à faire des petites manips puis aider les étudiants. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai fait mon projet de recherche à l'été 2022 dans le laboratoire de Caroline. Et puis, ben, j'ai tellement aimé ça que j'ai fait ma maîtrise dans ce même laboratoire. Donc, le titre de mon projet de maîtrise, c'était l'impact de la croissance fongique, donc les moisissures, sur la qualité de l'air intérieur dans les habitations du Nunavik. Le laboratoire de Caroline, on va beaucoup s'intéresser sur la qualité de l'air intérieur, sur les bioaérosols, donc tous les particules microbiennes ou fongiques, les allergènes qui sont dans l'air. Donc, il y a vraiment plusieurs applications. J'ai des collègues qui travaillent dans les fermes pour évaluer la présence de micro-organismes sur la santé des travailleurs, les eaux usées aussi sur la santé des travailleurs, encore une fois, ou en milieu hospitalier. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets variés là, dans le laboratoire de Caroline. Moi, c'est vraiment juste un volet de tout ce qui se fait là, dans ce laboratoire. Donc, mon projet de recherche, en fait, se passait vraiment dans un contexte nordique. Donc, moi, j'ai été au Nunavik prendre des échantillons.
ce qui fait en sorte qu'on s'intéressait au contexte nordique, c'est qu'il y a plusieurs problèmes d'infrastructure qui peuvent se produire là-bas avec les changements climatiques, le mouvement du pergélisol. Donc, les infrastructures vont s'endommager, il peut y avoir de l'infiltration d'eau et croissance de moisissures. Il y a aussi beaucoup de surpeuplement, manque de logement, crise du logement, c'est vraiment quelque chose là, de très important là, là-bas. Et le problème, ben, quand on a de la moisissure qui se développe, ben, ils peuvent libérer des spores, donc des petites particules dans l'air, comme on voit sur le schéma. Et ces particules-là, quand on va les respirer de manière chronique, donc à tous les jours, puisque c'est notre maison, puis on habite là, surtout qu'au Nunavik fait très, très froid, donc les gens passent quand même beaucoup de temps à l'intérieur, mais ça peut causer des problèmes de santé respiratoire, de la toux, des allergies, puis des fois des problèmes plus graves là, chez les personnes vulnérables, les jeunes enfants ou les personnes âgées. L'objectif exact de mon projet, c'était d'évaluer les concentrations en moisissure dans l'air, les identifier et identifier aussi la moisissure visible pour faire une description globale de ce qui se passe dans ces logements-là, parce que c'est très peu décrit dans la littérature. Donc, on est pas mal dans les premières équipes de recherche là, à aller s'intéresser à la qualité de l'air intérieur au Nunavik. Et puis, dans mon projet, j'ai pu prendre des échantillons dans 60 maisons différentes. Donc, si vous connaissez pas trop la région du Nunavik, c'est vraiment le nord du Québec. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte. Pour ce qui est de l'échantillonnage, pour échantillonner l'air, des fois, ça peut être un peu abstrait. On ne sait pas trop comment on procède. Ben, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une pompe, comme vous voyez sur l'image. Ça s'appelle le SAS 3100. Et on va venir installer un filtre sur la pompe pour pouvoir capter toutes les particules. Puis ensuite, on peut extraire le matériel génétique, donc l'ADN, pour caractériser là, la diversité fongique. J'ai aussi pris des simples échantillons de moisissure visibles pour pouvoir les analyser ensuite. Puis il y a une photo de moi là, qui est en train de faire une QPCR. Donc la QPCR, c'est vraiment une façon de quantifier les moisissures qu'on a dans l'air ou sur une surface. Puis il y a des petites images de moisissures aussi en culture. C'est quelque chose que j'ai fait là, pour les identifier. Par la suite, après 1 an et demi de maîtrise, j'ai fait un passage accéléré au doctorat. Donc, pour faire un passage accéléré, il y a quelques critères qu'on doit respecter. Donc, garder la même direction de recherche. Donc, je suis restée dans le laboratoire de Caroline Duchesne et de garder le même projet. Dans le fond, c'est quand on a un projet qui peut être tellement gros qu'on peut acheter des volets pour pouvoir faire un doctorat en plus de la maîtrise. Donc, on n'a pas à rédiger de mémoire. Donc, c'est un gros avantage. Ça nous permet de sauver là, à peu près 1 an dans le cursus scolaire. Et ce qu'on a fait, nous, on a poursuivi le projet, on a ajouté différents volets. Et j'ai maintenant aussi une co-direction à l'international. Donc, ma co-directrice est à UCL London, donc l'université à Londres. Donc, c'est super avantageux là, de mon point de vue de faire un passage parce que je savais que je voulais poursuivre au doctorat. Donc, le titre de mon projet est pratiquement le même, mais on a ajouté qu'on veut aussi évaluer la performance des habitations du Nunavik. Donc, c'est là que ça entre en compte ma direction à l'international. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, la poursuite du projet, c'est qu'on a décidé de prendre d'autres méthodes d'échantillonnage, donc de pas seulement échantillonner l'air des habitations nordiques, mais aussi la poussière sédimentée. Aussi, on a pris des échantillons de filtres de systèmes de ventilation pour voir s'il y avait d'autres façons de décrire la diversité fongique. On fait aussi l'étude des matériaux de ces habitations-là. Donc, c'est là qu'entre en compte ma co-direction, qui est une ingénieure. Donc, ça m'a permis d'apprendre plein de compétences sur l'enveloppe du bâtiment, comment les conditions environnementales peuvent faire en sorte qu'il y ait de la moisissure qui va se développer dans les habitations et comment la prévenir. Et aussi l'analyse des mycotoxines. Donc, les mycotoxines, c'est des produits dérivés. Là. En fait, c'est des produits que les moisissures peuvent libérer qui sont toxiques pour les humains à grande concentration. Donc, on s'est concentré aussi là-dessus pendant mon doctorat. Donc, les gros avantages de mon projet, puis c'est possible dans plusieurs projets aussi, là, donc je voulais vraiment
vous montrer là, à quel point ça peut nous permettre de développer plusieurs compétences. Donc, moi, ça m'a permis de découvrir la culture inuit. J'ai eu à faire plein de formations, à apprendre comment les gens vivent là-bas. Ça me permet aussi d'apprendre un côté différent de la recherche au niveau éthique et tout. Donc, c'est une super belle culture que j'ai maintenant un sentiment d'attachement là, envers cette culture-là depuis le début de mon projet. J'ai aussi eu à faire des cours en génie mécanique, donc une nouvelle discipline complètement pour moi là, qui avait fait de la santé animale, la microbiologie. Là, maintenant, j'apprends le fonctionnement de l'enveloppe murale, donc ça, c'est super cool. J'ai aussi l'opportunité de faire des stages, donc l'expertise sur les mycotoxines, c'est avec des collaborateurs qui sont à l'Université de Caen, en Normandie, en France. Donc, je vais avoir à aller là-bas là, dans les prochains mois. Et aussi, ma co-directrice, puisqu'elle est à Londres, j'ai à aller dans son laboratoire parfois. Donc, ça me permet vraiment de découvrir comment ça se passe dans d'autres universités aussi, puis d'avoir des expériences à l'international. Ça permet aussi la participation à des congrès. Donc, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs congrès, autant locaux, donc des journées scientifiques qui se font à mon centre de recherche. Moi, je suis à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Il y a aussi des journées scientifiques de la Faculté de sciences et génie. Donc, on peut présenter nos posters, nos résultats. J'ai fait d'autres congrès plus provincial, national, donc au Canada et à l'international. Donc, j'ai eu la chance d'aller en Islande, en octobre, d'aller à Londres et aux États-Unis là, pour différents congrès. Et finalement, j'ai toujours trouvé ça important de s'impliquer même si on est aux études graduées. Donc, j'ai quand même réussi à m'impliquer un peu partout parce que je trouve que c'est le fun de démontrer qu'on est capable d'avoir une vie sociale, qu'on est capable d'avoir du plaisir, même si on est dans notre projet de maîtrise ou de doctorat. Donc, je suis présentement présidente du comité étudiant de mon centre de recherche, ambassadrice à la Faculté de sciences et génie, représentante étudiante aussi d'un réseau en santé respiratoire. Donc, ça m'a permis d'organiser des midi interacts qui sont des activités où les étudiants parlent de leurs projets, des conférences, et même des concours de vulgarisation scientifique. Donc, pour vous montrer là, que c'est possible d'avoir du plaisir puis de s'engager dans d'autres projets malgré la grosse charge de travail. Donc, c'est pas mal ça pour ma présentation. Merci. Si vous avez des questions, là, n'hésitez Merci beaucoup, Cindy. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la webconférence d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, là, on vous invite à les poser dans quelques instants. Autrement, vous pouvez nous rejoindre sur le site web de la faculté fsg.ulaval.ca où vous retrouvez plein d'informations, mais aussi une section pour nous rejoindre si vous avez des questions. Je vous encourage également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on publie très régulièrement là, les accomplissements de nos professeurs puis de nos étudiants. Puis aussi notre site YouTube où il y a plusieurs capsules d'informations super intéressantes dans tout plein de domaines en sciences et en génie. Donc, je vous remercie pour votre attention.